Et comme promis, on continue à parler de ces élections législatives à venir avec vous. Bruno Darroux, bonjour. Bonjour Mathieu, vous êtes bonjour. notre chroniqueur international. Bruno, comme souvent en Irak, ces élections, elles ont lieu dans un contexte politique et sécuritaire très compliqué. Oui, on vient de le voir. En fait, ce sont des élections législatives anticipées parce qu'effectivement, vous l'avez dit, elles devaient avoir lieu en 2022. Seulement, voilà, ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'était la grande révolte populaire en Irak, notamment à Bagdad et dans les grandes villes du pays, en particulier à Nasiriyah, Karbala et dans tout le sud irakien. Bon, une levée en quelque sorte de toute une partie de la société civile, notamment beaucoup de jeunes, pour demander carrément un changement de régime, la fin aussi des logiques confessionnelles entre chiites, sunnites et kurdes qui minent l'Irak depuis l'intervention américaine en mars 2003. Évidemment, une politique économique et sociale plus juste et plus efficace. Chez les jeunes, les taux de chômage dépassent parfois les 70%. Voilà, il y a eu tout cet espoir et c'est dans ce contexte-là que le gouvernement avait décidé de donner une réponse politique en avançant la date de ces élections. Donc, elles auraient dû même avoir lieu en juin 2021. Bon, finalement, elles ont lieu ce dimanche. Évidemment, 2 ans après, la situation reste très compliquée. Et là, effectivement, c'est un scrutin, on l'a bien vu dans ce reportage, où d'une part, les nouveaux partis politiques ont bien du mal à émerger et où les questions de sécurité sont absolument prégnantes dans une campagne électorale qui, par ailleurs, n'a pas réellement existé, si vous voulez, à part les quelques affiches, justement parce qu'il y avait beaucoup de craintes liées au comportement en particulier de certaines factions armées proches de certains partis politiques. Bruno, vous avez parlé de ce mouvement de révolte, contestation contre le pouvoir, contre la corruption d'il y a 2 ans. Est-ce que depuis, les choses ont changé, ont commencé à changer? Le problème... Non, c'est que peu de choses ont changé. Alors, il y a eu quand même une réforme électorale. Là, les Irakiens doivent voter plus pour des personnes et moins pour des listes. Pas forcément ce qui était au cœur des revendications. Non, ça faisait partie des revendications, mais ce n'était pas la revendication essentielle. La commission électorale aussi a été modifiée, même si elle continue à être nommée par les grands partis qui détiennent le pouvoir. Mais voilà, ce sont un peu quelques réalisations, mais effectivement qui ne sont pas essentielles. Et au final, non seulement la situation économique ne s'est pas arrangée, la situation sociale non plus. Et franchement, il y a eu une dégradation de la situation sécuritaire, car, et c'est un reproche de beaucoup d'Irakiens au pouvoir, il y a eu donc des agissements de milices armées, très souvent proches de l'Iran, qui ont en fait effectué une forme de répression contre les manifestants. Dans les mois qui ont suivi la grande révolte d'octobre 2019, il y a eu quand même 600 morts, plus de 20 000 blessés, et les assassinats ciblés se poursuivent encore contre certains candidats ou certains sympathisants de ces nouveaux partis politiques dont Lucille va sûrement nous parler à l'instant. Donc du coup, effectivement, grosse désillusion, gros désenchantement. Il est fort à parier que l'abstention sera massive. Donc en fait, c'est un peu le cruel paradoxe de la situation irakienne, c'est que ces élections, qui en principe auraient dû être le signal d'un renouveau, sont au contraire... Exactement l'inverse. Oui, presque une manière d'enterrer quasi définitivement les espoirs qui étaient nés il y a 2 ans. Et par ailleurs, l'Irak et l'État irakien, pris dans des logiques confessionnelles, avec des factions armées, avec l'influence très grande de l'Iran notamment, se retrouve quand même au bord du précipice, avec une situation économique, sociale qui reste extrêmement préoccupante. Merci Bruno Darroux. Je rappelle que vous êtes notre chroniqueur international. Merci pour ce point sur les élections législatives irakiennes.